On va ouvrir la Bible. On va commencer. On va donner les versets, les livres, mais on n'a pas le temps de lire tout. Mais on va lire les Lévitique 25, 39 à 42. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Si ton frère devient pauvre près de toi, Kama mtu anakuwa maskini karibu yako, et qu'il se vende à toi, kama anajiujisha kwako, tu ne lui imposeras point le travail d'un esclave. hautaweza kumuimpoze kazi ya mtumwa. Il sera chez toi comme un mercenaire, Atakuwa kwako kama vile mfanyakazi, comme celui qui y demeure. kama yule ambaye anayekaa. Il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Atakuwa kwa kazi yako mpaka mwaka ya jubile, Il sortira alors de chez toi, na atatoka kwako basi lui et ses enfants avec lui. yeye pamoja na watoto wake, Et il retournera dans sa famille, na atarudia ndani ya jamaa yake dans la propriété de ce père. na ndani ya urithi wa baba yake. Amina. Amen. Lis-moi Apocalypse, commencez 11. On termine là tout de suite. Nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et les marchands de la terre pleurèrent, Asema kwa Swahili, wafanya biashara ama wachuuzi wanalia et sont dans le deuil à cause d'elle, na weko ndani ya kilio kwa sababu yao. parce que personne n'achète plus leur cargaison. Wale wachuuzi vitu ambavyo wanachuruza ama wanaujisha, hakuna mtu ambaye eko nauza vitu vyao tena. Cargaison d'or, Asema ni biashara dhahabu, d'argent, vya fedha, de pierres précieuses, ni biashara vya majiwe ya bei, de perles, mafuta ya perle, de fin lin, ya mavazi ya bei, de pourpre, ya mavazi ya bei kabisa, de soie, ya mavazi ya soie, d'écarlate, ya karlate, de toute espèce de bois de senteur, na hali ya miti yote ya bei ya mia, de toute espèce d'objets d'ivoire, na vitu vyote kama vile meno ya tembo, de toute espèce d'objets en bois très précieux, na vitu vyote kama vile vya mbao vya mzuri, en airain, en fer kwa vyuma et en marbre, na kupitia marbre, de cinnamome, de cinnamon, d'aromates, d'aromates, de parfums, de parfums, de myrrhe, de myrrhe, d'encens, d'encens, de vin, de vin, d'huile, mafuta de fine farine, ya fine farine, de bleu, ya ngano, de bœuf, ya ngombe, de brebis, ya kondo, de chevaux de char, na ile inaitwa farasi, des corps et d'âmes d'hommes, les corps et d'âme d'homme, les fruits que désirait ton âme. na nafsi ambayo que Dieu bénisse sa parole. Amen. Je pense vous allez compléter avec Ecclésiaste 10, le 7e verset, aussi Lévitique 25, 28 et 25, 48, pardon. Maintenant, nous devons parler de la part de Dieu et je crois que Dieu va nous bénir. Amen. Nous, c'est l'église Mary Golgotha et je bénis les dieux de mon Père. Toi qui es connecté, sois béni. Amen. Avant de donner des thèmes, j'aimerais d'abord conscientiser quelqu'un pour dire que la parole de Dieu ne bénit pas. Mais ce qui bénit, c'est la voix de Dieu. Amen. Parce que la parole est en général, C'est ça. mais la voix est individuelle. Amen. Et c'est pourquoi Deutéronome 28, la Bible dit
qui obéira à la parole, à la voix de Dieu sera béni. Amen. J'aimerais que quelqu'un, wakati unanisikia, prend cette prédication, ikuwe yako personnel. Ne dis pas que ni kwa mwingine. Non, non. Ce n'est pas par hasard tu es connecté. Ce n'est pas par hasard unasikia sauti ya Mungu. Il y en a de ceux qui veulent écouter la parole de Dieu. Mais comme ma prison innocemment. Mais comme ma bitu bia buchafu. Mais si toi tu écoutes, c'est parce que Dieu t'aime. Amen. Et prends cette parole et mets-les en pratique pour votre bénédiction. Mon thème, ça va se correspondre avec ce qu'on est en train de continuer, mais il faut que ça marche des parallèles. Wesh, l'autre mardi, comme ça on va en commencer. Notre thème est intitulé Les marchands des corps et des âmes. Les marchands des corps et des âmes. Wachuuzi wa mili ya watu ama na manafsi. Et le point A, c'est détruire les marchés de la sorcellerie. Je crois que Dieu te bénira. Détruire, cela veut dire quoi? Démolir. Détruire, c'est l'effet de disparaître quelque chose qui existait, qui n'existait pas encore. Détruire, cela veut dire ôter la vie, cela veut dire abattre, cela veut dire tuer. Avant que j'entre, j'aimerais déclarer, partout où on t'avait vendu, tu seras racheté par le sang de Jésus. Amen. Et il n'y aura plus encore de l'existence de marché sorcellerique dans votre vie. Amen. Marché, cela veut dire un lieu public. L'on vend, on achète. C'est un lieu d'échange. C'est un lieu de transfert. Le marché, cela veut dire un lieu public où l'on vend, on achète. C'est un lieu d'échange ou c'est un lieu de transfert. Je ne sais pas, personne ne peut pas connaître les marchés. Tout le monde nous connaît bien les marchés. C'est un lieu où on peut aller pour changer, vendre, transférer. C'est comme ça se passe dans ces lieux-là. Maintenant, le marché de la sorcellerie ou le marché sorcellerique, cela veut dire quoi? Le marché sorcellerique, c'est un grand rassemblement de tous sorciers, grands et petits, venant de tout horizon pour vendre et acheter et transférer. Ce lieu-là est appelé marché sorcellerique. Là où ça se passe, 4 opérations. La première opération, cela veut dire quoi? Vendre. Deuxième opération, acheter. Troisième opération, transférer. Quatrième opération, échange. Le marché sorcellerique, c'est un grand rassemblement de tous sorciers, grands et petits, venant de tout horizon pour vendre, acheter, échanger, transférer. C'est le lieu est appelé marché sorcellerique. Notez bien, le marché sorcellerique existe. Je répète, le marché sorcellerique existe. Amen. C'est pourquoi tu souffres, parce qu'il existe un marché sorcellerique dans le monde des esprits. Et il y en a beaucoup de marchés sorcelleriques. Ce que tu vois ici à Lumbashi, il y a beaucoup de marchés. Quand tu pars au niveau des postes, tu ne dois pas aller acheter la farine.
Mais là-bas, il y a des gens qui ont des lards qui est en train de vendre. Mais quand tu pars à la Kenya, là-bas, vous êtes parti acheter quoi? Les habits, les chaussures et d'autres choses. Quand tu parles à la Rwashi, là-bas, il y a des gens qui vendent les idoles, ceci, cela. Et aussi, dans le monde des esprits, ça marche comme ça. Il y a des marchés sorcellériques extraordinaires. Je vais le parler et je vais prêcher. Et le Saint-Esprit nous aidera et tu seras béni. Amen. Je crois que Dieu de la Bible te donnera la victoire. Amen. Je dis chaque jour, l'effet de ne pas croire que les sorciers existent, ça n'empêchera pas que les sorciers puissent te détruire. Vraiment. Il y a des gens qui disent, oh, bolo jabonako, oh, nima. C'est parce que angali qui mufungwa. Mais j'aimerais te dire que la sorcellerie existe. Surtout les pays africains. Il y a un jour, j'étais parti dans l'internet et j'avais posé la question, donne-moi les pays le plus ensorcelés, les pays là où il y a beaucoup de la sorcellerie. Les premiers pays, on avait dit que c'est le Mali. Deuxième pays, Bénin. Troisième pays, Niger. Quatrième pays, c'était le Congo. Là où il y a la sorcellerie dans une grande instance. Mon boulot, je mon atomica, mon dimension et ayolo. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent. Ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas prier, mais c'est parce que la sorcellerie travaille. Et les sorciers sont des médiateurs directs du diable pour détruire les œuvres de Dieu dans la vie de plusieurs. Mais gloire soit rendue dans cette génération. Dieu est en train de ressusciter les prophètes et les serviteurs de Dieu établis pour que la gloire de Dieu puisse se manifester et pour que le Saint-Esprit glorifie Jésus. Avant d'entrer dans l'introduction, je déclare toute puissance de la sorcellerie venant du côté de ton père, côté de ta mère, village natal, au quartier, les esprits des eaux, les esprits des montagnes, les esprits du haut bas, de la vallée, je les détruis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shananika, Lugeneke Imashada. Il y a des choses que Dieu va faire quelque chose. C'est un monde d'intérêt. C'est un monde d'échange commercial qui ne peut pas être physique, mais qui est spirituel. Des Rois chapitre 4, le premier verset à 4. Fils, lis-moi ça. Des Rois 4, le premier verset à 4. Ça ne se fait pas pendant la journée, ni pendant les jours, mais ça se fait pendant la nuit. Le marché sorcellérique, on ne vend pas comme vous le voyez, mais le marché sorcellérique, ça se passe quand les gens dorment, quand la nuit vient, là les œuvres du diable commencent à travailler. Je déclare, quand tu vas dormir, le sang de Jésus va te couvrir. Amen. Quand tu vas dormir, le Dieu de la Bible te fera grâce. Amen. Lis-moi la Bible, fils. 2 Rois 4, 2 à 4, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Élisée lui dit, Elisha akamwambia, que puis-je faire pour toi? nifanye nini juu yako? Dis-moi, Uniambie, qu'as-tu à la maison? uko na nini kwa nyumba yako? Elle répondit, Na akajibu, ta servante n'a rien du tout à la maison. kichagazi wako na kitu chochote. Lis-moi ce que j'ai dit depuis le premier verset jusqu'à 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes Une cria femme. à Élisée. Alléluia. Yeah. Continuez En disant, na kusema hivi, ton serviteur, mon mari est mort. mtumishi wako bwana wangu alikufa zamani,
Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Na unajua kusema mtumishi wako alikuwa na kuogopa Bwana. Or, Na le créancier est venu mwenye na deni alikuja pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. juu abebe batoto yangu bawili na bafanye bakuwe ba esclave. Élisée lui dit, Na Elisha akamwambia, que puis-je faire pour toi? unapenda nikufanyizie nini? Dis-moi, Uniambie basi. qu'as-tu à la maison? Nini unayo nyumbani mwako? Elle répondit, Na akaweza kujibu, ta servante n'a rien du tout à la maison, mtumishi wako ana chochote kwa nyumba, qu'un vase d'huile. na inakuwa ni mafuta kidogo tu. Et il dit, Na akasema, va, unenda demande au dehors des vases chez tous tes voisins, uende nje ukalombe kwa bajirani bako bote des vases vides, vitu vyombo, et n'en demande pas un petit nombre. na usiombe vitu vidogo, umeomba vya mingi. La parole du Seigneur. Ici, j'aimerais partager une pensée très excellente. Yes. La Bible dit que huyu mwanamke alikuwa bibi ya nabii, na ule nabii alikuwa anatumikia Mungu muboka na kutetemeka, me alikuwa na deni. Me mwenye na deni akapenda kuya kubeba batoto yake pour que batoto yake bakuye ba esclave. Et quand on est en train de parler de la dette, là où il y a une dette, il y a un endroit pale baliweza kupatana pour que basikilizane. Et je vous ai dit, dans le marché de la sorcellerie, ça se passe combien de choses? 4 choses. La première chose, achat. Deuxième chose, vente. Troisième chose, transfert. Et 4e chose, échange. Et quand on est en train de parler, il y a une dette. Il y avait une marché qui était conclu. Et cette marché-là avait poussé que les enfants d'un homme de Dieu, d'un prophète, se retrouvent où? Se retrouvent en esclave. Parce qu'il y avait un marché qu'on avait conclu. Je ne sais pas quelle famille tu es venu. Je ne sais pas quel est le nom de votre papa. Je ne sais pas quelle est l'église là où tu entres. Mais la Bible me dit qu'ici, il était un serviteur de Dieu. Mais il n'avait pas la délivrance. Mais il était mort, il a laissé des dettes. Mon frère, ce n'est pas le fait de croire au Seigneur, tout simplement, que les choses s'arrêtent là. Quand tu pars à l'hôpital, ce n'est pas directement, si tu as les cas d'opération, on commence à t'opérer. Non. On va d'abord te recevoir dans la réception, on va couper la fiche. Le fait de croire, c'est ça, avoir le fiche. Pour que tu sois accepté à l'hôpital, qu'on puisse commencer à te donner quoi? À te donner le médicament et les soins. C'est la même chose avec l'enfant. Mutoto hawezi kwenda kwa masomo leo na paka leo anapata diplôme. C'est la vie chrétienne, il y a des dimensions, il y a des niveaux où l'homme doit arriver pour que aishi baraka yake. Ce n'est pas l'effet où kuamini Bwana Yesu que toute chose est partie. Non, 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 non. Jésus-Christ avait appelé Pierre, mais Pierre avait vu les miracles, avait vu tout. Mais Pierre, quand Jésus était mort, akabeba tena babetu. Pourquoi? Parce que Pierre n'était pas encore délivré. Il faut que le Saint-Esprit entre en lui. Par là, il va comprendre la mission. On a des serviteurs de Dieu vendus, des intercesseurs vendus, des protocoles vendus, des personnes qui disent que moi je connais Dieu, moi je fais ça, mais on l'a déjà vendu. On a des anciens vendus. Mais en pensant par cette parole, la Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Et la parole que je vous ai en train de vous dire est esprit et vie. Amen. Et là où il y a l'esprit, il y a la puissance de la création. Amen. Car les lettres tuent, mais c'est l'esprit qui vivifie. Je le déclare en tant que prophète, au nom de Jésus-Christ, que cette parole commence à redonner la vie. Amen. Commence à créer encore. Amen. Commence à donner la délivrance. Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. On a des pères qui ont déjà vendu leurs enfants inconsciemment à cause des dettes.
cause des dettes. Il y a des mamans qui jugent inconsciemment à cause de madeni. Le fait ya baba alifanya marché, mais batoto njo bananza kuampatir. Je prêche, je dis chaque jour, les innocents de la malédiction, ce n'est pas le père, ce n'est pas la maman, mais les innocents de malédiction sont des enfants, sont des fils de la maison. C'est Adam qui avait commis les péchés, c'est Ève qui avait commis les péchés. Mais celui qui était mort le premier, ce n'était pas Adam, ce n'était pas Ève, mais c'était Abel, leur enfant, qui avait subi la conséquence. Et c'est pourquoi la Bible dit, à cause du péché de ton père, l'Éternel Dieu frappera jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Cela veut dire c'est les enfants qui en pâtirent. Les dettes que ton père a laissées, les dettes que ta maman a laissées, toi tu ne payeras pas ces dettes, mais Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui que je te présente. Il est mort à la croix de Golgotha pour nous donner la vie. Toi qui me donnes la main, reçois la vie. Amen, je reçois. Et sois racheté. Amen, je reçois. Regalia grâce. Amen. Et c'est pourquoi la Bible ne dit pas que nous sommes achetés, mais la Bible dit il nous a rachetés par un grand prix. Cela veut dire quand on parle de rachat, il y avait achat. Et quand on parle de récupérer quelqu'un, cela veut dire il y avait un échange. C'est comme ça les choses de Dieu marchent. Quand l'Éternel Dieu vient, il dit je vous ai racheté. Quand on parle de rachat, on est en train de parler de achat. Et j'aimerais te présenter un homme. Ce n'est pas celui que toi tu connais, mais il dépasse tous les rois de ce monde. Il dépasse tous les présidents de ce monde. Il dépasse tous les prédicateurs de ce monde. Cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si tu crois en lui, même si ta maman t'a vendu, même si ta famille t'a vendu, même s'il y avait des paroles, cet après-midi, tu ne seras pas le chef de bonne année. Abata kukuria pas. Parce qu'on t'avait vendu. Mais le sang de Jésus va t'accorder la victoire. Le sang de Jésus va te racheter. Le sang de Jésus va te ramener là où on t'avait racheté. Racheté. Je répète bien, racheté. Joseph, on l'a vendu, on l'a revendu, on l'a revendu encore. Il y a des personnes qu'on est tenté de... Et on voit ce que je vois, Père, que c'est rare puisse arriver dans ce peuple. Quelque chose commence à s'emballer. Avance. Je sens la présence des êtres spirituels dans la salle où nous sommes. Il y a les anges qui commencent à descendre. Il y a la puissance qui commence à arriver. Et on trouve quoi dans le marché sorcellerie? On vend quoi dans le marché sorcellerie? Le premier des choses, c'est que le sorcier vend. C'est le sorcier vend quoi? Il achète quoi? Le sorcier achète ou vend des personnes. De quoi? Des personnes. Le sorcier vend des personnes. Cela veut dire, tel que tu es là, dans le monde de la sorcellerie, il y a des personnes, banaikala, dès qu'on a discuté na bei, wanasema huyu ni wa share, et qu'on a zawadi ya munene, mi utanipasha grade tel, mimi niko na mtu mwenye nishakubamba, mimi napenda kwenda kumuujisha tel part, na dès qu'on a discuté bei, mais toi tu es innocent. Tu ne connais rien. Dans le marché de sorcellerie, hautakuta moto. Hautakuta miotoka. Même le marché ya baloshi. Kitu utakuta nini? Utakuta avec kunaujisha batu. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, Papa Roger, il y a des moribans. Quand on parle de moribans, ce sont des personnes, les morts vivants. Unamuangalia directement qui pepeo
aisha kupotea, alisha kufa, hana tena na nguvu. Eko naishi mulevi 6h à 18h, anavuta bangi, magonjwa aisha kukula mwili. Leo kesho ni hopital, mais spirituellement, ça ce que baisha kukujisha. C'est comme si papa, tu sais bien, les commissionnaires, wakati wanatafuta kujisha nyumba, qu'est-ce qui se passe? Banawekaka la maison à vendre. Il y a des personnes, bale mudunia ya buloshi, kama beko na tembea, beko ni marchandise, ile baisha kubaweka musoko, banasema a tel jour, tutakata kichwa kyake, a tel jour, tutamujisha tel pas, à tel jour, tutafanya. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, le Dieu que je te prêche, la Bible dit, il est venu dans le monde. Pas pour contempler le monde, mais il est venu dans le monde pour détruire les œuvres du diable. Amina. Oh Yina, Nikemaka, Nishakena, les Zawawino, Lusavakaema, Samatalo. Je vais dire à quelqu'un qu'il y a un Dieu qui peut te ramener là où on t'avait vendu, là où tu étais comme quelqu'un là qu'on attend sa mort, qu'on attend couper la tête. Il y a des personnes. Quelqu'un qui me dit, papa, qu'est-ce que tu parles? Fils, lis-moi la Bible. Apocalypse 18, lis-moi rien que 13e verset. Lis-moi bien, 13e verset. Il y a des personnes, kama bena temea, bana wasese manibantu. Mais dunia baloshi, maisha kuweka alama. 18-13 Apocalypse. Oui, fils. De cinnamome, d'aromates, de parfums, de myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, de bœuf, de brebis, de chevaux, de chats, de corps. Ah, tu ne lis pas bien, lis bien. De corps et d'âmes d'hommes. Alléluia. Amen. On nous a dit ici, 11e verset, que le marchand de la terre pleure et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Maintenant, le 13e verset, on nous dit, il y a des choses qu'on est en train de vendre. C'est quoi? Hein? De myrrhe, de parfum, de vin, d'huile. Il y a des lonctions qu'on a déjà vendues. Et le blé qu'on a déjà vendu. Quand on est en train de parler de bœuf, de brebis qu'on a déjà vendu, ce sont de la richesse. Qu'on est en train de parler de chevaux, ce sont des choses. Vous allez remarquer, mon frère, tout ce que vous êtes en train de faire, les choses ne marchent pas. Les choses sont compliquées. Alléluia. Mais j'aimerais les dernières paroles. Le 13e verset dit quoi? Corps et d'âme et de hommes et d'hommes. Cela veut dire dans le monde de la sorcellerie. Dans ces marchés-là, on ne vend pas ce que toi tu connais, mais on voit les parties du corps. C'est ça. On voit des personnes vivantes. Ok, il y a des personnes, quand je parle là, il est en train de comprendre. Ce sont des personnes qu'on les a déjà vendues dans le monde des esprits, des êtres spirituels. Et c'est par là où on a comme loge. Ma parole, il y a tout à connaître, tout à honor. Pourquoi on parle comme ça? Parce que ça que tu as plein yote. Naombea kanzi ya sasa. Mtu mwenye walipeleka mchana. Mtu mwenye walikuwa kuna declare comme marchandise ya buloshi. Ndio tunachunga wakati ifike. Bapandishe juu ya madhabahu na bakate kichwa chako. Mais je me le déclarer. Les couteaux de ta famille ne te tuera jamais. Les couteaux de ton papa ne te tuera jamais. Les couteaux de ta tante ne te tuera jamais. Les couteaux qu'on
qu'on a tête à les préparer contre toi, que ces marchandises-là, on va les tuer tel jour. Je parle comme Isaac, même si je peux monter à la montagne, mais je crois à la montagne, je ne mourrai pas. Il y a un Dieu qui va se pourvoir. Je déclare maintenant, tu ne mourras pas, tu vivras, que la mort aille loin. Et j'aimerais dire à quelqu'un, je ne peux pas effacer dans le monde des esprits ton nom au calendrier sorcellerie, mais j'aimerais te dire, je vais remplacer le nom de celui qui avait amené ton nom, le nom de celui qui t'avait amené dans le monde des esprits, pour dire que toi tu vas mourir, pour dire que tu vas tomber. Mais je le déclare au nom de Jésus-Christ, reçois la vie. Amen. Je reçois. Et là. Shimane Kaliva. Era. Legeria Kaide. Oh, si t'arrives. Oh, je sens sa présence. 0497 097 41 41 777 777 98 98 0497 097 41 41 777 777 98. 98. Rien que votre bip, Amen. il y a la vie qui va entrer dans votre Amen. Il y a la vie qui va entrer dans votre Amen. Je pèse bien mon mot. Yes. Je dis bien, rien que de biper, il y a la vie qui va entrer dans votre vie. Amen. Shimani Kaliva. Yes. Il y a la vie qui va entrer dans votre vie. Amen. Fils, vous savez, il y a un papa, vous savez, moi je suis tellement éduqué. Je ne suis pas un pasteur ramassé. Ils étaient au pied de mon père, il m'a éduqué. Il y a quelqu'un qui avait dit, vous montez ici avec les rémas. Et les rémas là, on va faire quoi? Si toi tu ne connais pas prêcher, ferme ta bouche et reste chez toi. Mais nous, on va prêcher avec la révélation. Amen. Et les gens seront bénis. Yes. La Bible me dit que Isaac, il monte avec son père à la montagne des croix, à la montagne de l'Éternel, pour aller le tuer. Mais jamais quelqu'un, cet homme-là, est parti avec son père. Papa Roger. Papa. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac avait la révélation. Et je dis ceci, que Isaac n'était pas mort à la montagne, mais Isaac était mort dès le premier jour qui était sorti dans la maison de leur père. Et Isaac savait que le marche qu'on doit faire, c'est le marche de 3 jours. Le marche de 3 jours, on va monter à la montagne, pas pour aller me tuer, mais c'est pour aller adorer le Dieu de mon père. Et je vous ai dit, entre Isaac et Abraham, l'homme qui avait l'obéissance, c'était qui? C'était Isaac. Ce n'était pas Abraham. Parce qu'Isaac, il avait déjà 30 ans. Il avait la capacité de fuir. Il avait la capacité de battre son père. Mais lui, il a accepté. Et c'est pas l'obéissance. La Bible me dit qu'il était comme un agneau. Il était comme un brebis. Qu'on l'amène à la boucherie. Il n'avait pas ni de dents. Il n'avait pas la capacité de parler. Parce qu'Isaac savait que lui, c'était le fils unique. Le fils de la prophète, de la promesse. Mais il y aura Isaac qui était Jésus. Et quand Isaac a monté à la montagne, pourquoi les couteaux ont pas à Ikumukate? C'est parce qu'Isaac, il avait la révélation que les couteaux ne me tuera pas, mais je suis monté à la montagne, c'est pour être ressuscité. Jésus avait fait 3 jours dans les tombeaux. Isaac aussi avait fait 3 jours de marche. Et quand ils sont arrivés à la montagne, il y avait le bois. Et Jésus aussi, il avait monté à la montagne de Golgotha avec le bois qui est la croix. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu as Jésus en toi, même si le couteau est là, ne te tuera jamais. Je le prophétise. Je le déclare. Toi qui m'entends, on ne peut pas vendre ton enfant. On ne peut pas vendre ton mari. On ne peut pas vendre ton étoile. On ne peut pas vendre tes enfants ni ta famille. Soyez béni, toi qui nous vives, que le Dieu de la Bible t'accorde la vie. Fils, lis-moi la Bible. 2 Rois 6, Avance. le 28e verset. Sois béni, toi qui nous vives.
Il y a la vie qui est en 33. Amen. 28, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Et le roi lui dit, Et le roi lui dit, fils, qu'as-tu? nini? Elle répondit, Akamjibu, cette femme-là huyu mwanamke huyu m'a dit, aliniambia, donne ton fils, unipashie mtoto yako nous le mangerons aujourd'hui. tumukurie leo Et demain, na kesho nous mangerons mon fils. tutakuria wangu. 29. Oui, fils. Nous avons fait cuire mon fils Asema tuliweza kupika mtoto yetu et nous l'avons mangé. na tukamukuria, Et le jour suivant, na siku ya kufuata je lui ai dit, nikamwambia, donne ton fils unipashie mtoto yako et nous le et mangerons. nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lakini aliweza kuficha mwana wake. Lorsque le roi entendit les paroles Wakati mfalme alisikia ile misemo de cette femme, ya ule mwanamke, il déchira ses vêtements akapasula mavazi yake, en passant sur la muraille. akapita juu ya ukuta, Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac akasema ndani yake mlikuwa mosaka sur son corps. ya fils. Le roi dit, Na mfalme akasema, que Dieu me punisse dans toute sa rigueur. haleluya, Amina. continuez là. Si la tête d'Élisée, Kama kichwa cha Elisha fils de Shaphat, mwana wa Safata reste aujourd'hui sur lui. kitabakia juu yake, kaa kimya hapa mwana. Amina. Laisse-moi dire à quelqu'un, Yes. les deux femmes là banasikilizana pale balikuwa banasikilizana, c'est ce qu'on appelle le marché de la sorcellerie. C'est un lieu mule banakutanaka pour que basikilizana. Maintenant banasema tukurie wako wa kwanza, huyu na Yesu tunakuria wangu wa pili, bakabeba mtoto bakakuria. Yes. Aina spiritual ni physique. Na kisha kumkuria huyu mwingine anaanza kukatala na watu, asema hatutakuria. Mimi mfalme anasema hivi, leo mitakata kichwa cha Élisée. La question que j'aimerais poser en tant que roi de Dieu, en tant que prophète, Élisée, qu'est-ce qu'il a fait? Quel est le problème d'Élisée? Kule balikuria na batoto bo baloshi bo abakujue. Maintenant Élisée batakatia kichwa chake jua nini? Mais laisse-moi dire quelque chose. Élisée n'a pas dit au roi, laisse que Naaman vienne, qu'on sache qu'en Israël il y a un Dieu. Non, il a dit quoi? Oh roi, vis éternellement. Laisse Aman dériver. On connaîtra qu'en Israël il y a un prophète. Laisse-moi te dire, dans le monde des esprits, ce n'est pas le fait de théologie, ce n'est pas le fait de lunettes, ce n'est pas le fait de parler français, ce n'est pas le fait de parler à langue, mais le monde des esprits, c'est le fait d'avoir un mandat, c'est le fait d'avoir une autorité, c'est le fait d'avoir une mission concrète que le Dieu t'a envoyé pour libérer cette génération. Mais dans ces moments-ci, il y a l'homme que Dieu a établi, il y a l'homme que Dieu a mandaté, il y a l'homme que Dieu a la grâce de la délivrance. C'est celui qui te parle, le fils de Josué qui t'aime, le rocher de l'éternel, le Réma est là, le Dieu grand. Laisse-moi dire, malikuria ule, mais ouais, parce que toi, habata kukuria, habata kuwesa, il y a des personnes, mais la sorcellerie de ta maman, la sorcellerie de ton frère, la sorcellerie de ta tante, la sorcellerie des bailleresses, des bailleurs, pour toi sera nul et sans effet. Pour toi sera nul et sans effet. Sera nul et sans effet. Au nom de Jésus. Anakuria wa kwanza manafanya marché. La deuxième des choses c'est qu'on va. C'est quoi? Dans le monde de la sorcellerie, c'est quoi? C'est le parti du corps humain. C'est ça. Je répète encore. La deuxième des choses qu'on est en train de vendre dans le monde de la sorcellerie sont des parties du corps humain. Et c'est par là, vous allez remarquer, il y a des paralysies. Il y a des maladies incurables. Il y a des personnes qui naissent boitées.
Il y a d'autres personnes qui n'ont pas néboté, mais mukulu inaanza tukuluma. Il y a des personnes alizalika bien na licho, mais licho yake wanabeba. Aujourd'hui on a ma lunette. Aujourd'hui on a ma lunette. Aujourd'hui on est bien parce que macho yake njo matoshi mudunia kiwa ya buloshi. Macho yake njo yenye na ngaziaka bareni ba muchanda na ba princesse wa muchanda. Il y a des personnes ini mukulu inalumaka, hakuna ta kuinyolosha, hakuna ta kuikunja. Pourquoi? Parce que le monde des esprits, on avait déjà vendu les parties du corps. C'est ça. Oh, C'est ça. oh, C'est ça. Avance, homme de Dieu. il y a des paralysies exagérées. Vraiment. Kinywa kinaenda mpenga. Yes. Mukulu na mkono abibushe. Oh, banasema oh ni fulani. Oh ni tension. C'est ce que pour connaître que les parties du corps est déjà vendu. Ce sont des parties du corps qui ont des maladies chroniques. Les parties du corps qui ont des maladies incurables. Hata unakunywa dawa je, baishaka kujisha kichwa kyako. Bala kishwezaka football mchana kama unaanza wala kipika uo kunasikia sani bombi inaingia mkichwa. Ce sont des esprits sorceleriques. Dans cette génération. Amen. On n'a pas besoin de nous parler Jésus a fait, mais on a besoin de voir la puissance. Amen. La puissance de Jésus en action. Laisse-moi dire à quelqu'un, le parti du corps qu'on avait vendu dans le monde des esprits, ces parties-là, on va les retourner ce soir. Il y a un réparateur de bêches. Il y a les récréateurs encore. Il peut récréer encore. Avance. Avance. Il y a des personnes, leur partie, on a déjà vendu ça. Mukono isha kupoza, mukulu isha kupoza, kichwa bushingishi wa buloshi. Parce que bongwa, baisha kubushisha comme monde des sorcelleries. Cherche ta délivrance. Rachetez le temps car le jour est mauvais. Il y a peu de temps de vivre sur cette terre. Laisse-moi te dire, la maladie, normal tu vas aller devant les médecins, on te donne les médicaments et tu es guéri. Pourquoi toi, ta maladie à toi continue toujours à être compliquée? Tu n'es pas guéri, mais laisse-moi te dire, il y a des maladies, même les médecins n'auront pas la capacité de guérir. Il n'y a que les hommes de Dieu, les hommes de Dieu, ouais, les hommes de Dieu que Dieu a établis. Ils ont le pouvoir de chasser les démons, d'obéir à la voix de l'Éternel. Je le déclare maintenant. Toi qui m'entends, reçois le parti du corps. Je reçois. De partie, si c'était le cœur qu'on avait pris, si c'était le ventre qu'on avait pris, que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il a si abash. Il a bouché de l'Ébréas. Il y a la présence des anges. Il y a la présence des anges. La Bible me dit dans Jean, papa arrangé, ils ont vu un aveugle. On pose la question à Jésus. C'est le péché de son papa, de ses parents ou bien c'est son péché? Mais Jésus dit quoi? Il dit que c'est pour que les œuvres de l'Éternel soient manifestées. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui es aveugle, il y a des hommes de Dieu que Dieu a mandaté. Il peut prier pour toi et tu seras guéri. Amen. Toi qui n'avais pas la force de te relever, parce que le corps, on a déjà vendu ça. On a vendu peut-être la main, peut-être c'est le ventre, peut-être c'est les yeux. Mais laisse-moi dire à Dieu, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Que le Dieu de mon Père puisse redonner les parties du corps qu'on avait déjà vendu, qu'on avait déjà récupéré, qu'on avait déjà volé, qu'on avait déjà préparé dans le monde de la sorcellerie pour détruire votre vie. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne peut pas te manger toi. Je le répète, on ne peut pas te manger toi. Amen. Le sorcier ne peut pas travailler. Amen. Quand tu remarques que tu as une maladie incurable,
Il n'y a pas le problème de faire quoi? De prophétiser cerveau. Comprends que cette maladie-là, tu dois aller voir les hommes de Dieu. Amen. Tu dois aller voir les hommes établis. Amen. Pour votre information, les démons ne meurent pas, mais les démons obéissent. Amen. Et aussi, nous sommes tous les serviteurs de Dieu. Et chacun de nous a le pouvoir que Dieu lui a donné. Amen. Nous tous, nous pouvons être des maîtres, mais nous tous ne pouvons pas être le maître de géographie. Il y a le maître de français, le maître de maths et l'écriture, tout ce qu'on sort. On peut y en avoir des serviteurs de Dieu qui se lèvent pour prêcher la délivrance. C'est parce que Dieu les a mandatés. Personne ne prêche pas la délivrance en désordre. Mais quand on prêche ça, parce que Dieu est là. Oh. Je suis en train de voir une femme qui était malade. Elle est en train de toucher sur la radio. Il y a la guérison qui commence à entrer. Il y a un papa qui était paralysé. Quand je parle là, il est en train de toucher à la radio. La guérison commence à entrer. Il y a une maman qui était malade à cause des maux de tête. Il y a la puissance de Dieu qui est en train de les toucher. Laisse-moi te dire, Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Jésus nous a donné le mandat de chasser les démons en son nom. Et les démons vont nous obéir. Je déclare au nom de Jésus, reçois la vie, reçois la délivrance. Que le parti du corps qu'on avait volé, si c'était le pied, si c'était la main, si c'était le dent, je déclare maintenant que la restauration retourne. Que la restauration retourne. Je te vois qui était paralysé. Il y a une guérison. Et demain vous allez venir témoigner. Parce que le Dieu de mon Père, il est en train d'agir encore. Il agit encore. Il agit encore. Que le parti du corps qu'on avait vendu, qu'on avait volé. Et c'est pourquoi nos mamans, quand vous partez au marché, quand tu achètes les viandes, il faut prier pour ça. Parce que tu ne sais pas, il y a des viandes des bébés, il y a des viandes des hommes qu'on est en train de vendre dans les marchés. Mais je déclare que le Dieu de mon Père t'accorde la victoire. Toutes choses mauvaises que tu avais mangées avaient étouffé les dons, avaient étouffé ton esprit, avaient étouffé le ministère. C'était les chairs des hommes qu'on avait acheté et on avait préparé par innocence. Je le déclare maintenant que le fait de Dieu commence à marcher dans le ventre de mon fils, dans le ventre de ma fille, dans le ventre de mon papa, dans le ventre de ma maman. Que le Dieu de la Bible t'accorde la victoire. Oh, je sens sa présence. Je sens sa présence. Et Naligava. Je sens sa présence. Et là on t'avait vendu. La Bible me dit dans Esaïe, vous étiez vendu gratuitement et vous serez racheté gratuitement. Il n'y aura pas de prix à payer. Il y a le sang de Jésus qui était coulé à la croix de Golgotha pour nous racheter, pour nous donner la vie. Là où tu es, je te sens. Tu es rempli du Saint-Esprit. Commence à parler en langue. Commence à prier dans votre maison. Commence à déclarer. Il y a le feu de Dieu qui commence à ramener. Parce que je suis en train de voir la main de l'Éternel commence à partir dans le magasin sociologique, dans le boutique sociologique, dans le magasin satanique pour prendre les pieds, pour prendre la main, pour prendre les yeux, pour prendre les oreilles, pour prendre le ventre, pour prendre la tête. Là où tu étais malade, que le Dieu Jéhovah Rapha t'accorde la guérison. C'est par ces meurtricides nous sommes guéris. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, qu'il soit béni et qu'il soit délivré. Reçois ta délivrance. Et Nanika, Shamana la Braga, et Loussa Dilia, Eyo, ma chère Rebecca, je déclare maintenant tout ce qui était vendu, on va les retourner. Toi qui mets dans la main 3 fois. Amen, amen, amen. Reçois la restauration. Amen, je reçois. Reçois la résurrection. Amen, je reçois. Je lève mes mains en conclusion pour aujourd'hui. Toute personne qu'on a déjà mis au marché, je les ramène maintenant. Toute personne qu'on a déjà changé dans le monde de la sorcellerie. Anakuwa mbushi wa chanda. Natangaza batakuwa. Abatakukuria. Wake mutoto ndio tuna remplacer. Reçois le salut. Le salut c'est la grâce. Le salut c'est être délivré. Le salut c'est vivre dans la sainteté. Le salut c'est craindre l'éternel. La délivrance est là. Reçois cela. Amen, je reçois. Oh, je reçois cela. Amen, je reçois. Toi qui m'entends, que Dieu te délivre. Amen. Et que le Dieu de mon Père bénisse cette parole. Amen.